Salutations, toujours et encore dans la quête d'une vie à naviguer dans le monde de ma nostalgie. Je me suis rappelé du dessin animé qui animait véritablement mes journées en tant que jeune chômeur de 7 ans. J'ai toujours été en avance sur mon temps. Je parle bien évidemment des Rats, ce monument français qui a trouvé refuge dans de nombreux téléviseurs. Eh oui, les Rats, dessin animé de 2003, il y a 20 ans bordel, c'est pas rien. On peut dire que cette vidéo est un véritable hommage à ce bijou. Bijou, qui était encore une fois sur Gulli, qui était ma chaîne préférée quand j'étais môme, car ici, on préférait voir des rats qui se battent plutôt que des ados prépubères avec des vies quasiment parfaites. Eh oui. T'avais pas de sous, c'est ça? Gulli, c'était mieux de façon. Les Rats racontent donc l'histoire de deux rats nommés Rapido et Rasmo. Et avant toute chose, il est important de savoir que c'est une tradition ancestrale de choisir son camp entre les deux. Enfin, je veux dire, tout le monde a déjà fait son choix entre Zoro et Sanji, Goku et Vegeta, Ronaldo et Messi, la vanille et le chocolat, DC et Marvel, pain au chocolat et chocolatine, coiffeur et coiffeur. Bref, ici, ce sera entre Rapido et Rasmo, alors laissez-moi faire les présentations. Bienvenue à tous. Vous êtes bien sur l'émission des Rara avec le seul et unique Ura. Aujourd'hui, nous avons le choix entre Rasmo, ce petit rat dodu muni d'une tunique bleue qui nous rappellerait celle des mécanos. Et ce n'est en rien une coïncidence, car effectivement, Rasmo constitue l'intello mécano du groupe. Rasmo, le sentimentaliste qui s'attache à tout et tout le monde, qui aide ses prochains, qui a le cœur sur la main. Tandis que de l'autre côté, on a Rapido, le déglingo, ce long rat élancé arborant son blazer rouge, possédant un no-spoken whiz indécent et un ego surdimensionné. Rapido, le mégalo rigolo, ce beau gosse qui charme toutes les femmes malgré lui, qui possède le flow et la vitesse. Faites donc votre choix. Rapido évidemment, Team Rapido for life. I be popping bottles, sparkles and champagne. VIP my section, royalty looking sexy, you know that be my man. Mais il ne faut évidemment pas sous-estimer ce bon vieux Rasmo qui sait comment être drip même en hiver. I be popping bottles, sparkles and champagne. Ainsi, les Rats nous content le train de vie des deux rats à bord d'un super paquebot où se trouve un équipage tout aussi légendé qu'eux. En commençant par Svetlana, l'agente russe qui ferait passer The Rock pour un unijambiste avec deux ficellos à la place des bras. Eh oui! Benny, le cuisinier kung-fuiste déjanté, adorateur de fruits de mer, prêt à tout pour réaliser le plat le plus délicieux de tout l'Asie, et qui parfois fait des rêves plutôt particulier. Et enfin le capitaine, ce fier marin parcourant le globe entier, le véritable barbe blanche, pas comme l'autre fraude qui n'en a même pas. C'est dit. Nous avons donc là un beau ramassis de pur déglingo, et ce, pour notre plus grand plaisir. Que ce soit pour notre version de nous-mêmes à 7 ans, ou celui de 37 ans, sans emploi ni enfant. Banger intemporel no jutsu. Et cela est sans aucune once de doute dû au doublage qui atteint sans sourciller, sans bégayer, le top du top. Eh oui mon gars. Enfin je veux dire, on parle là des deux meilleurs humoristes à leur prime, Eric et Ramsey, 2 ans après la tour Montparnasse infernale et 1 an après la fin de H. Rien que ça. Tellement prodigieux ici que parfois on ne reconnaît même pas leur voix. Sam, c'est la marque des plus grands. Mais il n'y a pas que, en vérité, chaque personnage possède une voix masterclass. Faut le dire. Notamment le comédien de doublage qui joue la voix de Benny, qui s'amuse par ailleurs à faire d'autres voix additionnelles dans la série. C'est dire. Sincèrement, en toute honnêteté, je pense que c'est un argument plus que conséquent pour proclamer que les Rats est un chef-d'œuvre et que vous vous devez de visionner ou revisionner la série. Mais ce n'est évidemment pas le seul argument que j'ai dans ma manche. Vous me connaissez, vous savez que j'ai bien plus d'un tour dans mon sac. Enfin je veux dire, je suis Huracadabra. Non mais sérieux, qui n'a jamais voulu dévorer les dizaines de tonnes de fromage dans la soute du bateau? Regardez-moi ces goûts d'agoutu et appétissants. Ça me donne envie de faire une sacrée dégustation. Eh salut à tous, c'est Link. On ouvre la boîte. Il est doux, comme mon enfance, en Seine-et-Marne. Qui n'a jamais voulu grimper à bord de leur véhicule nommé Ratboard qui leur permet de voler et faire les zinzins dans les airs avec des pirouettes, des galipettes, des cabrioles, des acrobaties, des pantalonnades? Non mais franchement, qui n'aurait pas envie d'avoir un véhicule comme cela et voyager là où notre envie le désire? Ou bien même rétrécir à en être rikiki comme eux et le faire à notre propre habitation, faire à la course avec ses amis, ses frères et sœurs? Ce serait un véritable délice! Plus sérieusement, l'argument principal et évident pour prouver que les Rats c'est un classique, c'est tout simplement l'humour! Waouh, mais il est génial, il est trop fort, il est génial. Je suis très flatté, mais je fais juste mon travail en fait. Mais non, je parle pas de toi. Nonobstant le doublage et le jeu d'acteur des comédiens de doublage, il faut aussi réaliser que l'humour est un prisme plus qu'essentiel pour passer un bon moment devant ce monument. Sa petite souris qu'il aime autant que sa mère. Un humour assez enfantin pour les bambins et assez simple et distillé pour les plus âgés. Ne bois surtout pas. Il y a même plusieurs sous-entendus très sus qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on a débloqué la conscience ultime de la beaufrie. Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi.
Eh, c'est ma serviette. Ah oui? Et quoi, tu sais que t'as bouffé les plumes de mon croupion? Je veux pas voir ça. Ça me fout les boules à chaque fois. Ça m'excite aussi. J'y les crois pas! D'autant plus que les épisodes sont tout comme Shuriken School disponibles sur YouTube. Eh oui, c'est gratuit. Merci, c'est génial. Oh, t'es mal à la taille du rat! Non. Rat. Les Rats, c'est une saison de 52 épisodes, d'une dizaine de minutes chacun. Autant dire qu'on enchaîne les épisodes à l'appel, tels des Curly. Eh oui, rien que ça, les amis. Curly? Ami? Si t'as pas d'amis, prends un curly, Oh merde! En ajoutant à cela, les épisodes n'ont pas réellement de corrélation entre eux, ce qui nous permet de les regarder sans vraiment faire attention à l'ordre, et je trouve que c'est un plus, car pas besoin de se prendre la tête, il y a juste à se poser et à déguster ce délice, tout en se tapant des bonnes grosses barres bien grasses. Oh, les boules, ils m'ont piqué ma boule. Puis sérieusement, dans quasiment chaque épisode, on assiste à des véritables masterclass, avec des personnages secondaires encore plus atypiques que variés. Pour ne citer que les meilleurs, je commencerai par les Tattoo Tech. Waouh, ça part sur le dance floor. Non mais sérieux, des tatous DJ d'Ibiza s'ambiançant sur le dance floor. Qui le peut? Citez-moi des personnages aussi fantasmagoriques que ça, sérieux. Seul DJ Porky pourrait s'asseoir à leur table. DJ Porky? Eh oui, rien que ça. Rien que ça. C'est fou ça, non? C'est fou ça, non? DJ Porky. Jack, ce pingouin star. Monsieur Crapouli, la peluche qui partira faire carrière à Hollywood bien avant Ted. Ce plagieur. Momo, ce vert grassouillé qui devient Giga Chad. Mais également la reine fourmi, cette petite cochonne. Tomo, le chien sumo. Et c'est là qu'on comprend la véritable profondeur des Rats, car dissimulés sous ces épisodes humoristiques se cachent en vérité des véritables engagements avec des morales fortes et entreprenantes. Les Rats, ça dénonce le manque de sécurité routière, ça dénonce l'addiction, la vanité, le manque de confiance en soi, la recherche irrationnelle de la beauté, l'écologie, la naïveté excessive, mais surtout et avant tout la force de l'amitié. En effet, les Rats mettent principalement en exergue la forte amitié entre Rapido et Erasmo, car malgré chaque divergence entre les deux, ils finissent toujours par se réconcilier et prouver au monde entier que rien ne vaut leur amitié, que rien ne la surpassera et que rien ne pourra les séparer, mis à part le gros Loukoum, Momo le vert, Monsieur Crapouli, leur subconscient, les Moumous, les chauves-souris, Lionel la langouste. Mais c'est... Bref, tant de sujets traités avec autant de légèreté et d'humour, ne serait-ce pas là la meilleure des solutions pour faire passer des messages? N'est-ce pas là la meilleure des manières de comprendre qu'il ne faut jamais se moquer des uns et des autres? Comprendre que harceler son prochain ne devrait jamais nous traverser l'esprit? Comprendre que le bonheur passe avant tout par s'aimer soi-même? Les bâtards, ils ont fumé pour s'y moquer. Excuse-moi, mais celui qui pollue, à mon avis, c'est ce gros lard plein de Bouddha, Gouda, je sais pas quoi là. Vous m'aidez pas vraiment là. Il faut aussi parler du générique, ce générique qu'on connaît tous par cœur, car c'est un véritable banger. Eh oui, rien que ça. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Pour finir et vous convaincre d'aller jeter un coup d'œil à ce chef-d'œuvre qui, je le rappelle, est gratuit sur YouTube, je vais me contenter de citer quelques synopsis des meilleurs épisodes afin de vous donner l'eau à la bouche. À commencer par Rapido contre Looping, l'affrontement ultime pour savoir qui est le plus rapide, mais surtout pour le Super Mixer. Pousse-toi de là, voilà le super mixer. Eh oui, rien que ça. Ou alors l'épisode du Giga Theta Méga Moteur à propulsion McDom qui permet à Rapido de faire du surf et à Svetlana de prouver qu'elle met des pénaltys comme personne. L'épisode avec le génie de la lampe qui leur alloue 3 vœux et qui fait référence à la malédiction de Midas. L'épisode des gros cerveaux où Rapido et Erasmo deviennent HPI au potentiel intellectuel comme 95% des utilisateurs Twitter. Et oui, l'épisode de la légende de Ratman, rien que ça. Ou encore l'épisode où ils s'abonnent à ma chaîne YouTube et se mettent à regarder tous les Ramania. Eh oui, c'est dire. Tellement de masterclass que je pourrais me contenter de montrer un nombre infini de moments hilarants. Mais je ne suis que l'intermédiaire entre vous et le bonheur. Alors je vous conseille une dernière fois d'aller goulûment mater ce délice.